Salut à toutes et à tous, c'est Néon77, j'espère que vous allez bien. Donc pour aujourd'hui, petite récupération de tubes fluorescents, donc déjà fait il y a un bon moment. Le tube donc il y a à droite, ça se voit très bien, c'est un tube de 58 watts que j'avais récupéré le 2 décembre 2021. Et après les deux tubes à gauche, ceux-là je les ai récupérés plus tard le 23 décembre 2021 et c'est d'ailleurs la dernière récupération de 2021 par la même occasion. Qu'est-ce que je peux ajouter d'autre? La vidéo, je la fais un peu plus tard parce que nous sommes même passés en 2022. Et au moment où je parle, nous sommes le 12 janvier 2022. Bon, ok. Alors, du coup, le tube de 58 watts, donc c'est un tube Osram, voilà. Alors, il faut juste que ça fasse un peu de focus. Voilà, donc un tube Osram de 58 watts, 865, donc un blanc froid, cool daylight, fabriqué en Allemagne. Alors, par contre, ce que j'avais remarqué, c'était de ce côté-là. Ça, par contre, je trouve ça pas très bon signe, malheureusement. C'est quand même marqué plutôt fort à l'arrière. Donc, bon, à tester, mais enfin, j'ai des doutes qui fonctionnent. Et après, donc les deux autres tubes, donc ils sont quand même sales, hein, surtout celui de droite. Donc j'ai un tube Mazda Fluor, voilà. Un blanc, c'était marqué un blanc chaud, dis donc. De 36 watts, bien sûr. Donc ça, bon, c'est un Mazda qui est quand même pas tout neuf. Mais par contre, qui est quand même plutôt marqué ici. Donc celui-là, c'est pareil, de ce côté-là, j'ai un doute. Et après, un tube dial. Alors, j'en avais pas des dial d'ailleurs. De 36 watts, 4000 kelvins, ça va être. C'est un blanc neutre, il me semble, hein. Donc, bon, le tube est sale. Par contre, le tube est vraiment sale. Et après, par contre, ce que j'avais vu aussi, bah, c'était ça. Voilà, là, le tube est cramé sur plusieurs centimètres. Donc, pareil, à voir. Je suis pas sûr que les tubes vont marcher, hein, mais bon. On va voir ça. Alors bon, j'ai la réglette de 36 watts que j'avais refait par moi-même. Donc bon, bah, qui est juste à côté. Donc ça, à la limite, je vais pouvoir installer le tube de 36 watts et tester directement, voir si ça fonctionne ou pas. J'installe tout ça. Bon, bah voilà, ça y est, c'est installé. Donc tube Mazda Fluor à droite, tube Dial à gauche. J'ai plus qu'à mettre sous tension. C'est parti. 3, 2, 1. Ah, déjà, on voit le Mazda Fluor est dead, malheureusement. Hop. Ok, bon bah déjà le Mazda il est mort. Ouais, ça a pas l'air de bien bouger en plus, hein. Donc bah non, le Mazda Fluor, malheureusement je peux pas le récupérer, il est dead. Donc bah faudra que je vois déjà avec un starter dead si j'arrive à le faire repartir. Et l'autre, alors par contre l'autre j'ai toujours pas vu. Alors si je me mets plus dans le noir. Alors faut aussi qu'on puisse voir sur la vidéo quand même. Alors, hop, alors, je vais essayer de voir si on voit un truc. Je pense, parce que si ça doit être dead, ça va sûrement être du côté cramé. Ah oui, tiens, on le voit légèrement, et donc ça éclaire vraiment pas beaucoup, hein. Ça éclaire vraiment pas beaucoup, mais du coup le tube est dead ici, donc... Ouais, ok. Bon, bah, les deux sont vraiment bien dead, hein, pour le coup, hein. Il y a pas grand chose que je puisse faire, malheureusement. Si on repasse un petit coup. Voilà, on voit le tube est dead là-bas, et donc c'est pas très visible. De ce côté-là un peu plus. Bon bah... Les deux tubes sont dead. Je vais installer des starters dead juste pour voir un petit peu. Bon, de retour avec des starters dead. Alors, voir un peu ce que ça donne. Voir si on voit un peu mieux. Oh! Ah oui, d'accord.
Il doit pas manquer grand chose ici, à mon avis. Hein. Ça va être un petit morceau d'électrode qui manque. Parce qu'on voit que ça bouge. Ok, donc le Mazda Fluor, il manque pas grand chose, visiblement. Ouais, non, j'arrive pas à le remettre. C'est un petit morceau qui doit manquer. Par contre, l'autre, la vache, l'autre, il est vraiment bien mort. Hein, parce que c'est à peine si on voit plus. Hein. Celui-là, pour le coup, là, il est vraiment complètement foutu. Mais bon, bah, mine de rien, ça ne part pas. Donc, bah, les deux tubes sont vraiment bien dead. Et vu la façon de réagir, ça se voit que j'ai des morceaux d'électrode qui sont cassés et arrachés dans le tube. Donc, bah tant pis. Bon, allez, maintenant, je vais tester le tube de 58 watts. Il faut que je sorte une réglette et que j'installe tout ça. Bon, bah voilà, c'est le tube de 58 watts est installé. Bon, bah, pareil, plus qu'à tester. 3, 2, 1. Ouais, je crois que j'ai de la chance. Je crois que j'ai beaucoup de chance même. Je crois que le tube est aussi dead. Attends, à moins que j'ai pris une réglette où il y avait un ballast mort, mais je crois pas. Parce que, ouais, enfin, vu comme c'est cramé là-bas, je serais pas trop surpris. Je vais pas regarder si le starter était bien branché. Si, non, je pense que le tube doit être mort. Ce qui est bizarre, c'est que je vois rien du tout. Alors. Ah, c'est bizarre ça, je vois rien du tout. Je vois absolument rien. Alors. Parce que bon, on voit rien sur la vidéo, mais je vois rien non plus de mon côté. Donc. Voilà, peut-être que soit j'arrive récupéré un tube avec les deux électrodes cassées, ou soit il est peut-être percé, je sais pas. Bah, il faut que je prenne un starter dead et que je regarde ça. Alors, un starter dead. J'ai quoi qui traîne? Je sais pas où j'en ai. Bon. Puis, je vais faire plus simple. Hop, voilà. Alors, faut que je regarde. C'est le starter qu'il y a là-bas. Ah! Je pense que je dois avoir un défaut d'électrode de l'autre côté aussi. Je pense que j'ai un défaut d'électrode en fait des deux côtés. Ouais, ok. Bon, je vais mettre un fil de fer de ce côté-là. Je vais avoir le cœur net, mais je crois que j'ai un défaut d'électrode des deux côtés en fait. Bon, voilà, de retour. Alors, testons ça. Ah, bah non, pourtant ça arrive à partir. Un peu bizarre quand même. Hein. Je trouve ça très curieux que pourquoi il voulait pas partir. Parce que pourtant il n'y avait pas de signe. Oh, ça a claqué. Non, bah apparemment celle-là a l'air de pourtant fonctionner. Bon, en tout cas, par contre le tube il est vraiment mort. Hein, parce que là... Tiens, avec un starter qui marche, ça donne quoi? Ouais. Ouais, je m'y attendais un petit peu, le tube Ouais, le tube il clignote rose, ouais, donc en fait le tube il est surtout complètement foutu. Donc non, apparemment il n'y avait qu'une seule électrode qui partait pas. C'est ça que en fait, c'est le truc que je trouve bizarre dans tout ça. C'est pourquoi ça voulait pas partir. Alors que j'étais pourtant branché, je comprends pas trop. Ou alors peut-être qu'en me remettant sous tension, ça a peut-être mis l'électrode en place, je sais pas. Je sais pas, c'est vrai que là il y a une bizarrerie.
J'essaie d'enlever le fil de fer. Si j'y arrive. On va sans le fil de fer. Ouais, ok. Non, bah du coup, il n'y a qu'une seule électrode qui est cassée, mais ouais, le tube, il en peut vraiment plus, en tout cas. Ça, c'est... Enfin bref. Bon, bah même avec Starter Death, ça marche pas non plus. Donc, bah là, malheureusement, pour le coup, mes 3 tubes sont vraiment bien morts, hein. Celui-là, il est complètement à plat, en plus. Enfin bref. Bon, bah du coup, bah mauvaise pioche, hein, tant pis. C'est comme ça. J'ai fini 2021, du coup, sur une mauvaise récupération, mais bon, c'est comme ça. Bah voilà, ce sera tout. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à plus tard.